Bonjour à toutes et à tous, vous qui suivez cette vidéo. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vers vous avec ce message d'amour, l'amour qui se manifestait de ce que Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, comme la parole de Dieu le déclare dans Jean 3, 16. Je veux vous lire la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Ça dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons actuellement, ça a une fin. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté pour que lorsque nous serons appelés à quitter ce monde, nous ayons encore une vie plus meilleure, une vie qui n'a pas de fin, une vie éternelle. Et comment peut-on voir cette vie? Très simple. Juste croire en Jésus-Christ dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Si tu le reçois dans ton cœur, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu auras part à cette vie éternelle. Une vie de paix, une vie d'harmonie. Juste croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne dis pas j'ai commis beaucoup de péchés. Ne dis pas j'ai tué, ne dis pas j'ai fait ceci ou cela. Peu importe ce que tu as fait, Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Lorsqu'il a décidé de venir dans ce monde, il n'est pas venu parce que nous étions saints. Il est venu parce que nous étions pécheurs. Il est venu parce que nous avions commis toutes sortes de péchés que l'homme puisse connaître dans sa vie. Et malgré cela, il est venu. Il est venu chercher les malades, non pas les bien portants. Lui, c'est le médecin. Il guérit nos cœurs. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es, il te recevra. Il a besoin de toi. Il t'aime beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Ne dis pas que tu as commis beaucoup de péchés. Viens. Regarde, le monde est en train de toucher sa fin. Viens, sauve-toi, sauve ton âme. Car sur cette terre, chaque chose a un début et une fin. Dieu veut que tu aies une bonne fin. Il est vrai que tu as mal commencé, mais ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Juste donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Et il va te transformer. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Et tu auras part à la vie éternelle. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu seras appelé fils de Dieu. Car dans Apocalypse 20, verset 15, je vais vous lire ce que ça dit. Apocalypse 20, verset 15. Ça nous dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, si aujourd'hui ta vie n'est pas en règle avec Jésus, si aujourd'hui ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, si tu meurs aujourd'hui, il n'y aura plus d'espoir. Car il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Aujourd'hui, tu as cette opportunité. Tu as cette opportunité d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te parle. N'endurcis pas ton cœur. Écoute cette voix qui te parle aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur.
Car il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Ça dit ceci: voici, je me tiens à la porte. Et là, c'est Jésus qui parle lui-même. Et je frappe. Si quelqu'un entend mon voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte dont on parle ici, c'est ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, Jésus va entrer. Il va te dire lui-même qu'est-ce qu'il faut. Aujourd'hui, tu peux dire non, je fume. Aujourd'hui, tu peux dire non, j'aime des femmes. Je ne sais pas, je suis coureur de jupons. Comment est-ce que Jésus peut m'accepter avec tous ses défauts? Je suis voleur. Comment est-ce que Jésus peut m'accepter avec tous ses défauts? Jésus t'aime avec tes défauts. Jésus t'aime tel que tu es. Son amour ne se limite pas dans ce que tu fais. Son amour, il t'aime parce que tu es son image. Tu es l'image de Dieu. Dieu ne veut pas perdre son image. Tu es l'image de Dieu. Viens tel que tu es. Abandonne-toi à Christ. Abandonne-toi à Christ. Si tu fumes, Jésus ne t'oblige pas tout de suite d'arrêter de fumer. Non. Si tu voles, Jésus ne t'oblige pas tout de suite d'arrêter de voler. Non. Mais il t'invite. Il t'invite. C'est dans la marche avec lui où tu comprendras qu'est-ce qu'il veut de toi. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Abandonne-toi à lui et ta vie sera changée. Abandonne-toi à lui et ta vie sera transformée. Tu seras une nouvelle créature. Et tu auras la vie éternelle. Viens. N'endurcis pas ton cœur. Viens. Jésus t'aime. Écoute cette voix qui te parle. Écoute cette voix qui te parle. Ne dis pas, je recevrai Jésus demain ou après-demain. C'est aujourd'hui, car tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, ça appartient à Dieu. Demain, ça appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton moment. Ne laisse pas cette opportunité. Alors, bien-aimé, si aujourd'hui tu décides de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Tu vas répéter ce que je vais dire. Dis ceci: Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je te dis merci parce que tu es mort pour moi. Et me voici tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens Jésus, entre dans mon cœur et transforme-moi. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Merci Jésus de m'avoir accepté. Amen. Oui, bien-aimé, félicitations, tu viens de prendre une bonne décision. Maintenant, ton nom est écrit dans le livre de vie comme le déclare la parole de Dieu. Et tu deviens un enfant de Dieu. Ce que je te demanderai, bien-aimé, c'est de trouver s'il y a une église à côté de là où tu habites, de fréquenter l'église, écouter la parole de Dieu. Si tu es capable de te procurer une Bible, achète-la, lis la parole de Dieu, car c'est en ce moment où tu comprendras réellement quelle est la volonté de Dieu pour toi. Sinon, je te souhaite la bonne marche avec Christ. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Jésus est avec toi, marche avec lui et tu auras
tu verras ce que vraiment Jésus a vraiment pour toi. Qu'est-ce qu'il a besoin de te montrer.